Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto et oui je me suis lancée, c'est à cause de vous, voilà c'est pour vous, je l'ai fait ce tuto, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc c'est un maquillage un petit peu smoky d'été, un petit peu chaud comme ça avec du cuivré et un petit peu de bronze d'oranger. Je pense que ça ira pas mal d'iris, notamment les personnes qui ont les yeux bleus, je pense que ça peut faire juste super beau. Et les yeux marrons évidemment, ça va de soi, les yeux marrons, vous pouvez quasiment tout mettre, donc allez-y, éclatez-vous. Alors je commence tout d'abord à tracer mes sourcils parce que je trouve qu'un maquillage sans les sourcils ce n'est pas vraiment un maquillage fini pour ma part. Donc j'utilise le crayon de chez Kiko en teinte numéro 4, je vous l'ai déjà présenté, hein, je l'adore, je l'adore. Voilà, donc vous pour faire votre sourcil, ce que je vous conseille c'est de vraiment hachurer comme je vous montre là actuellement et n'essayez pas de colorier puisque en coloriant ça fait pas du tout naturel et en hachurant vous recréez un petit peu l'effet du poil, enfin du sourcil et du coup voilà, je trouve ça beaucoup plus naturel. Donc là vous pouvez voir que je remonte un tout petit peu mon sourcil pour lui donner un peu plus de caractère, voilà, juste ici au niveau de la pointe et je redescends de plus belle pour le finir. Donc voilà pour mon sourcil et je trouve que tout de suite ça fait la différence au niveau du maquillage. N'hésitez pas à tracer vos sourcils les filles. Ensuite je viens tout simplement passer un goupillon dans mes sourcils pour un petit peu estomper, on va dire, estomper la matière et aussi pour les redéfinir et bien les recoiffer même si je n'ai pas forcément les sourcils en bataille. Alors c'est parti pour le début du maquillage, donc tout d'abord je viens appliquer ma base, donc c'est un long lasting de chez Kiko, dont je vous parle très souvent dans mes vidéos, notamment favoris. C'est un fard stick longue tenue et je m'en sers en tant que base, vous allez voir ça fait toute la différence sur le maquillage. Et je viens donc poser mon fard de la palette Vivo, donc c'est un fard un peu cuivré, doré, enfin un petit peu chaud comme ça et je trouve qu'il est vraiment joli pour l'été. L'hiver je le passerai pas parce que j'ai la peau trop claire, mais quand vous avez le teint un petit peu hâlé, franchement c'est super joli, ça fait ressortir les yeux, ça capte la lumière, enfin ça fait soleil et moi j'aime beaucoup, donc avec la base en dessous ça fait ressortir le côté doré et je trouve ça super joli, donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Je prends ensuite un fard un petit peu bordeaux prune assez léger, il n'est pas trop pigmenté du coup pour estomper c'est l'idéal et je viens dans le creux de paupière au niveau de la transition du fard et je viens faire des petits mouvements circulaires comme ceci et ça va me permettre de estomper la délimitation et de fondre un petit peu le tout. Donc après vous choisissez l'intensité que vous désirez. Je viens prendre ensuite un fard de chez Kiko, un fard orangé mat et je viens repasser au niveau de l'estompage pour redonner un petit peu plus de chaleur. Et ce fard je m'en suis même servi en tant que fard à jouer, je le trouve très joli, donne vraiment un côté bonne mine. Et donc pour terminer sur le maquillage des yeux au niveau du haut, je termine avec un fard marron, un petit peu marron mat, que je viens appliquer que sur l'extérieur en V comme ça pour donner un petit peu plus de profondeur au regard et d'intensité au maquillage. Et donc on continue le maquillage avec le ras de cils inférieur et du coup on refait un petit peu la même chose, je réapplique ma base, mon lasting de chez Kiko toujours pour accrocher la matière et bien que ça tienne dans la journée. Je le place vraiment en ras de cils, sur tout le ras de cils et ensuite vous allez voir que je vais replacer, voilà, je vais replacer le fard un petit peu cuivré. Pareil, toujours en ras de cils par-dessus le long lasting, voilà, pour souligner le regard. Donc je tenais aussi à vous dire, avec ce maquillage, faites attention parce qu'il y a pas mal de sous-tons un peu rouge, orangé et du coup ça pourrait vous fatiguer le regard si vous avez tendance à avoir les yeux déjà un petit peu rouges de base, donc faites attention à ça. Parce que là vous voyez que je repasse le côté un petit peu prune, bordeaux sur comme j'ai fait en haut en fait tout simplement, donc ça pourrait accentuer le côté rouge de vos yeux, donc faites attention si vous avez les yeux rouges. Donc voilà le rendu, enfin où on en est dans le maquillage, on passe à la suite. Donc là je viens reprendre un petit peu du fard cuivré tout simplement parce qu'en estompant vous perdez en intensité, donc n'hésitez pas à repasser votre fard de base une fois que vous avez travaillé votre estompage. Et forcément quand on est sur un smoky, quelque chose d'assez intense, je viens passer un crayon noir en muqueuse et du coup ça crée de l'intensité. Et donc pour le maquillage, soit vous vous arrêtez là, soit vous faites comme moi et j'ai utilisé un top coat caméléon de chez Artist by Nocibé. C'est en fait un espèce de fard que vous pouvez mettre par-dessus vos
nouveau fard à paupières tout simplement vraiment à la fin, comme son nom l'indique, un top coat tout simplement. Et du coup ça va vraiment créer des reflets mais de fou, et encore là c'est rien en caméra, vous voyez pas énormément, mais je vous assure que dehors c'est juste magnifique. Alors ensuite on passe au mascara, c'est mon mascara favori, c'est le Artist by Nocibé encore une fois. Et du coup ce mascara il crée énormément de volume, de matière sur les cils et il les sépare bien, c'est ça que j'aime beaucoup. Vous voyez le rendu déjà avec très peu de passages, il est vraiment génial, et c'est un dupe d'un mascara Kiko qui était en édition limitée, le Overblend Mascara il me semble, de la gamme, c'était Bad Girl, voilà. Et du coup je le trouve vraiment génial, vous avez un côté plat vraiment pour déposer la matière et après vous venez étirer avec les petits picots, il est génial. Il y a également la petite boule au bout mais je m'en sers très peu, je m'en sers très peu. Voilà, donc je vous laisse juger du rendu, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Et pour finir le look, j'applique un rouge à lèvres liquide mat de chez MUA en teinte atomique, qui est vraiment magnifique, qui fait ressortir, enfin c'est dingue. Et sur les ongles, je porte un combo, donc c'est un vernis de chez Kiko, le 360, et le vernis Playa Lounge numéro 6 de chez Artist by Nocibé, qui vient bien compléter le look je trouve. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!